Aujourd'hui, notre expert automobile François Alain a décidé de relever un défi de taille. Celui d'aider un ami à rénover en moins de 3 mois la légende italienne, la Dino 246 GT. La voiture la plus chère, toutes saisons confondues. Faudra pas se louper, parce qu'il y a quand même un peu de taf à faire dessus. T'as conscience que les prix des pièces sont jamais cadeaux, et donc il y a forcément un minimum de budget à envisager si tu veux faire du vrai travail. La mission de François, respecter l'enveloppe attribuée par le propriétaire pour la restauration de sa voiture. Si tu veux pas me faire souffrir, en dessous de 20 000, ce serait vraiment l'idéal. Respecter aussi le délai imparti, 3 mois. Pour la rénover dans les règles de l'art, notre expert peut compter sur son pool de restaurateurs professionnels. Putain, c'est 246. Il n'y a pas de plaque. Il l'a volé hier soir. Ce qui est sûr, c'est que la belle ne laissera personne indifférent. Ils vont se battre pour récupérer le chantier. On va faire 2000 par 2000. 23. Bien sûr. 23, mais t'es chier. 22. Mais le petit bijou made in Italy va donner du fil à retordre à nos experts. Je le sens, c'est coupant. Donc ça, c'est plutôt bon signe ou pas? Non, mauvais. Pièces rares, mécaniques et cosmétiques délicates, C'est quand même bien pourri. Tu as des trous ici, t'en as là, Ouais. t'en as là. nos restaurateurs vont devoir utiliser des gants de velours pour la bichonner. Heureusement, François pourra décompresser aux côtés du chanteur Florent Pagny, véritable amoureux de l'automobile de collection. T'es parti dans une grosse collection. S1, 959, Ouais. le Speedster, D'accord. la Ok. 275, la Dino et la 300 SF. Alors François réussira-t-il son pari? Mon inquiétude, c'est qu'on n'explose pas le budget, parce que je l'ai pas le budget. Celui de rénover son italienne sans dépasser son budget, et tout ça dans un délai de 3 mois. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Il faut que tu finisses sur Caruso, on est dans une italienne. Oublie, je suis Non. pas un jukebox, laisse Merde. tomber. François aujourd'hui a une mission un peu particulière. Aider un ami à rénover une italienne rare, prestigieuse, que tout bon amateur de vieilles bagnoles aimerait posséder au moins une fois dans sa vie. Alors si je vous parle d'une voiture dont le prototype a été présenté au Salon de Turin en 1966, qui est devenue une voiture de série 3 ans plus tard, en 1969. Elle est italienne, c'est une voiture équipée du moteur V6 Ferrari. Elle a été voulue par Enzo lui-même, et pourtant, ça n'est pas une Ferrari. Vous avez deviné? C'est une Dino 246 GT. Dino est une filiale de la prestigieuse marque au cheval cabré, créée par le célèbre pilote et industriel italien Enzo Ferrari en 1965. La marque Dino rend hommage à son fils disparu à l'âge de 24 ans, Alfredino, dit Dino. Cette nouvelle filiale proposera des modèles plus accessibles que Ferrari. Bien que visuellement identique à la Dino 206 GT, la 246 GT lui succède avec plusieurs améliorations, dont notamment un moteur plus gros et plus performant. C'est le premier bolide de la firme Ferrari de série, combinant moteur central et propulsion. La tenue de route est juste exemplaire pour l'époque. 2 modèles, le coupé 246 GT et le Targa 246 GTS. C'est la version avec toit amovible. Ils sortent tous les deux en 1970. Succès fulgurant. Moins cher qu'une Ferrari traditionnelle, elle sera la machine à sensation de la marque. Record de vente pour la Sublissima. 3761 exemplaires produits. La Dino a dépassé aujourd'hui son statut initial de Ferrari du pauvre. Elle est devenue une véritable icône. C'est le moment pour François d'aller découvrir la Bellissima de son ami propriétaire qui aimerait de l'aide pour lui refaire une beauté, en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de boulot. Alors, monsieur Gilles, ça va bien? Bah bien, ouais. Bah tout super. Lui, c'est Gilles. Précautionneux, il ne veut pas laisser la restauration de sa petite merveille au premier venu. François Alain, expert en restauration automobile, c'est pour lui le messie. Ça reste pour moi...
Rien à dire, elle défonce. Pour moi, c'est une des voitures les plus sensuelles On est de bien la fin d'accord. des 60s, du début des 70s. Sensualité, vélocité. Moi, c'est un rêve de gosse, ça. Une Dino 246, pour moi, c'est juste un truc de fou. Et si à la vue de cette caisse, vous pouvez avoir une fracture nette de la rétine, c'est parce que notre mythe transalpin est un modèle exceptionnel. La ligne de la Dino signée Pininfarina, c'est l'émotion à l'état pur, avec 4,23 m de long, 1,70 m de large et 1,12 m de hauteur. Basse, large avec des formes ondulantes, ses ailes avant semblent avoir avalé de l'asphalte. À l'intérieur, on est confortablement installé dans des sièges baquets. Pour une visibilité optimale, large pare-brise incliné qui domine un large capot plongeant et qui abrite un coffre dans lequel quelques bagages peuvent trouver leur place. L'original tableau de bord regroupe dans un ordre serré une galerie complète de 8 cadrans circulaires, d'où se dégage le compteur de vitesse et le compte-tours. Côté freinage, 4 freins à disque assistés et ventilés. La Dino est le premier modèle de série produit chez Ferrari, combinant moteur central et propulsion, lui offrant une très bonne tenue de route. Avec ses 195 chevaux, ce V6 vif et musclé vient directement de l'expérience de Ferrari en compétition. La Dino se transforme en symphonie mécanique, avec une vitesse maximum de 235 km/h et un 0 à 100 en 7 secondes. Alors si comme moi, vous avez envie un jour de vous acheter une 246 Dino, il faut être très prudent. Parce qu'à la base, cette voiture, elle est bâtie sur un moteur qui est un moteur de compétition. Donc c'est un moteur pointu, c'est un moteur fragile. Le passage chez un spécialiste est obligatoire. Et la main-d'œuvre chez Ferrari, c'est au moins la moitié d'un salaire. Les pièces sont difficiles à trouver. Une grosse partie du stock a été revendue il y a de nombreuses années en Angleterre. Donc c'est en Angleterre qu'aujourd'hui on peut trouver certaines pièces pour la Dino et nulle part ailleurs malheureusement. En effet, puisque les pièces ne sont plus disponibles dans le réseau Ferrari, il n'existe que 2 solutions. Les acheter à prix d'or chez les Anglais ou les faire reproduire par un sous-traitant. Et puis bien sûr, le point faible, mais comme beaucoup de voitures de cette génération-là, toutes marques confondues, la corrosion. Même si ce beau bébé a pas mal de contraintes quand il s'agit de l'entretenir, en avoir une, c'est juste le Saint Graal. Mais pour la posséder, c'est minimum un chrome sur 30 ans. Une 246 GT parfaite vaut entre 270 000 et 320 000 euros, sans compter la version Targa 246 GTS avec son toit amovible qui passe les 350 000 euros. Elle pèse dans le game. La mission de François maintenant, expertiser la Dino de son ami Gilles pour quantifier et chiffrer l'étendue des dégâts. Tu as conscience que une remise à niveau de ta voiture nécessitera forcément un budget. Qu'on est sur une Dino, que les prix des pièces sont jamais cadeaux, que donc il y a forcément un minimum de budget à envisager si tu veux faire du vrai travail. Il n'y a pas de souci. D'accord. Laisse-moi une demi-heure. Je me mets dessus, dessous, je regarde la voiture sous tous les angles et après on discutera du budget que tu t'es envisagé pour la remettre à niveau. Ça marche. François ne peut pas se rater. Son ami compte entièrement sur lui. Allez, mécanique, carrosserie, mais aussi intérieur, notre expert passe tout au crible. Alors cet exemplaire présente très bien et pourtant il y a plein de choses à faire. À l'avant, il y a une barre de protection qui a été rajoutée, efficace, mais pas très élégante et surtout pas d'origine. Donc ça, on va l'enlever. Sur les côtés et les dessous de la voiture, il y a effectivement des traces de rouille et des trous. Donc il va falloir s'occuper de tout ce qui est bas de caisse. Ça, c'est très important. À l'arrière, elle a dû prendre un petit choc. Les 2 pare-chocs sont collés à la carrosserie. Donc ça, il va falloir le travailler pour remettre tout parfaitement d'équerre. Ça fait déjà beaucoup de choses, mais c'est pas fini. François doit également envisager une peinture intégrale de notre italienne, car l'aile arrière et la porte droite ne sont pas de la même teinte que le reste de la voiture. Et puis, un petit détail, évidemment, il y a un logo Ferrari sur le capot arrière. Ça n'est pas une Ferrari, c'est une Dino. Et comme beaucoup de ces voitures-là, les propriétaires, au fil de leur histoire, ont rajouté le logo Ferrari. Donc, pour être parfaitement dans les normes, on retirera le logo Ferrari. L'intérieur est globalement pas mal. De toute manière, comme en termes de budget, on n'aura pas forcément ce qu'il faut, je pense qu'un très bon nettoyage complet devrait lui rendre un certain cachet. Gilles s'en sort plutôt bien pour l'intérieur. Espérons que, côté mécanique, tout aille aussi bien. Alors, le fameux moteur V6 de cette Dino, il est là.
Outre le nettoyage du moteur, il y a le réglage des carbus. C'est assez pointu sur ce genre de voiture et donc ça, c'est important. Et puis, dernier point, j'ai senti un petit problème dans la crémaillère de direction. Il y a un point dur, donc vraisemblablement, la crémaillère doit être soit changée, soit révisée. Il ne manque qu'une chose pour que l'expertise soit irréprochable. J'irais bien faire un petit tour avec pour voir, tu vois, ce qu'il faut en penser. Parce que c'est compliqué quand même de te donner une notion du moteur. François. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais non. Ok, ça c'est fait. Chez Gilles, pas de touche à la dyno. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé. Gilles flippe un peu d'y mettre un coup de clé. Il sait que ça pourrait endommager le moteur. Et le budget restauration pourrait prendre un sacré coup. Si tu veux pas me faire souffrir, en dessous de 20 000, ce serait vraiment l'idéal. Écoute, alors, ce que je te propose, on part sur l'idée de 20 000. Je préfère que tu te dises dans ta tête, ça peut aller à 20. Et si je te fais moins, tant mieux. Ok. On fait ça? On fait ça. Salut Gilles. Merci. Ciao. Et salut François. Moins de 20 000 € pour rénover la dyno de son ami Gilles. Et cerise sur le gâteau, notre collectionneur aimerait voir revenir sa belle italienne dans un délai de 3 mois pour une sortie estivale entre passionnés de 246 GT. Pour François, le pari est lancé. Quelques jours plus tard, François a fait appel à son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la restauration de sa Rital de caractère. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Olivier, 40 ans d'expérience, formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Eric et son frère Lionel, c'est 35 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, les véhicules historiques de compétition. Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Alors, que vont penser nos spécialistes de notre véhicule? Vont-ils se laisser prendre au jeu de cette restauration? Aujourd'hui les amis, je dois vous avouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? T'es malade? Oh bah il pleure. Si. Attends, il se met à pleurer avant qu'on ait parlé d'argent. Ça sent pas bon, ouais. François en train de pleurer, j'y crois pas une seule seconde. Quel cirque il nous a fait encore avec son mouchoir, là? Mais il chialait vraiment, hein, je suis sûr. Hein. Tu parles. Bon, remets-toi, c'est une bagnole. Hein. Oui, mais c'est pas n'importe laquelle. C'est la voiture que je rêvais d'avoir quand j'étais petit. Vous vous foutez de moi, mais quand je vais ouvrir le conteneur, vous allez vous apercevoir que c'est un mythe partagé. Sache qu'on ne se fout jamais de toi, François. Jamais, jamais On on oserait. se fout de toi. Toi, Olivier, tu es un vrai ami, je le savais. Oh là là là. C'est pour ça que je suis sûr que tu as trouvé une Peugeot 106. La série limitée, tu sais. Série limited. Limited Edition. Ouais bien, on va arrêter le massacre. Il vaut mieux passer à la voiture maintenant, non? Alors, c'est une voiture italienne et non pas une voiture française. Et en l'occurrence, c'est une voiture rouge. Une italienne rouge, ça peut être une Lancia, une Alfa, une Fiat, une Ferrari, une Maserati. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, surtout n'importe quoi. C'est le fait que ça soit ton fantasme. Si je vous dis un V6, sorti à la fin des années 60, et si je vous dis que c'est un moteur central arrière. Oula, ça commence à sentir bon, ça. L'indice, là, pour le coup, il se referme tellement qu'on a déjà une bonne idée de ce qu'il peut y avoir dans le container. Mais j'y crois absolument pas. François, il a ramené ça dans le container. Impossible. Les V6 italiens, il n'y en a pas des masses quand même. Il y en a un chez Ferrari, il y en a un qui est assez noble chez Alfa Romeo. Puis après, on tape dans des voitures de course quasiment. Ferrari, ils en ont fait, oui. Mais c'est enfin, c'est pas Ferrari, c'est la Dino, la 246. Ouais, la 246 en train. 246, tu fous, toi. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur De Stefano? Non, on a dit que t'étais trop baltringue pour t'acheter une 246. D'accord. Il va nous faire le coup encore comme à chaque fois. Putain, c'est une Oh, le 246. C'en est une. Mais il l'a vraiment mis dans le container. Il a ramené une Dino, s'il te plaît, quoi. Enfin, je veux dire, mais à mon avis, il y a une arnaque derrière. C'est pas possible. Il peut pas financer ça. C'est une réplique sur une Il n'y Pontiac a pas de Fiero, plaque. Il Hein l'a volé hier soir. Se dégoter un bolide pareil, c'est une opportunité unique. C'est sûr, François a vraiment de quoi être fier. Regarde comme il se la pète. Non, mais sérieux. Et t'as truand d'équipe pour financer ça? Le dossier, c'est un cas de figure que vous avez déjà eu. En fait, il a une copine dont la grand-mère connaît quelqu'un qui avait une Dino
Elle la lui a prêté pour l'anniversaire de son cousin, qui doit se passer impérativement mercredi midi. Voilà. Ça tombe bien, on est mardi. Voilà. On voit bien qu'Eric est devenu expert en François Alain. À quelques détails près, on y est presque. Un ami de notre expert lui a donc confié la restauration de sa voiture. Maintenant que tout le monde est au courant du projet, il est temps d'annoncer les travaux à faire sur notre italienne. Donc cette voiture, les amis, c'est comme beaucoup de dinos, c'est une voiture qui sert peu. Et vous savez, une voiture qui sert peu, eh ben, elle s'abîme. Hein, Elle roule peu, mais la dernière fois, c'était quand? J'en sais rien exactement, mais ça fait quand même quelques années qu'elle roule pas souvent. Quelques années. Tu l'as démarré, non? Non, je ne l'ai pas démarrée parce que le propriétaire ne souhaitait pas qu'on la démarre, vu que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas tourné. Non, mais t'es conscient que c'est encore tout flou, tout ça, quand même. Hein, Nous sommes d'accord. Oh là là. Ok. Elle n'a pas roulé depuis longtemps, il y a une raison derrière. Ou la personne s'est désintéressée de son véhicule, ou bien il a eu un gros problème mécanique et il n'est pas allé au bout. Donc ça, malheureusement, ça va être la surprise de celui qui va remporter le chantier. Et ça peut vite se transformer en catastrophe. Même s'il faut prendre quelques précautions avant de redémarrer une voiture inutilisée, nos restaurateurs ont des raisons de s'inquiéter, car ce n'est que le début des problèmes. Bon, côté mécanique, il n'y a pas de mystère. L'entretien courant, vérification et éventuellement révision moteur, les vidanges, enfin vérifier que tout est OK. Les freins, bien évidemment. Il y a sans doute un point au niveau de la crémaillère de direction, et j'ai cru comprendre que ça, c'était quelque chose de relativement habituel sur les crémaillères de dyno. Ce qui est plus qu'embêtant, car si la crémaillère de direction ne fonctionne pas, les roues ne peuvent pas suivre les mouvements du volant. À l'intérieur, tout ce qui est sellerie, moquette, tout ça, ça nécessite un bon nettoyage, mais rien d'affolant, c'est plutôt pas mal. Niveau carrosserie, elle a eu un petit choc à l'arrière, type choc urbain dans Paris. Un choc urbain. À Paris. C'est pas pareil qu'à Nice. Non. C'est plus cher à Paris. Non, le choc parisien. Enfin bref, revenons au problème de carrosserie de madame. Et les dessous de caisse, il y a un petit peu de boulot, ça n'a pas dû être fait depuis sans doute l'origine de la voiture. Sans oublier une peinture intégrale à refaire, car mamie a besoin d'un bon coup de jeune. À l'avant, petite barre chromée pour protéger le nez de la voiture, mais c'est vrai que c'est pas très joli. Moi, je serais d'avis de l'enlever et de la remettre vraiment en configuration d'époque. C'est sûr. Et puis à l'arrière, il y a un des précédents propriétaires de la voiture qui s'est cru obligé de rajouter le logo Ferrari. Donc il faudra évidemment retirer le logo Ferrari et masquer les trous, bien évidemment. Nos big boss l'ont donc bien compris. C'est un beau projet, mais il y a pas mal de taf. François les invite tout de même à s'approcher de la voiture pour le plaisir des yeux. Beaucoup d'aléatoires dans tout ça, mais j'adore, hein. Quelle merveille. Rêve pas, de toute manière, t'es trop grand, toi, pour rentrer là-dedans. Laisse tomber, c'est moi qui conduis. C'est joué. On va le jouer comme ça. Je la prends, hein. Tu la prends. N'y allez pas, les gars, ça sert à rien. Eric, je pense que c'est même pas la peine que vous veniez voir parce que Non. David et Céline vont la prendre. De toute façon, on n'a pas besoin d'y aller, tu sais. Ces voitures, on les connaît. Ouais. Bon bah ok, on passe directement aux enchères. T'as quand même oublié quelque chose. Il te la faut quand? Alors, j'ai oublié de vous le préciser, Oui, c'est effectivement. ballot, hein. Comme d'hab. Donc, je peux vous accorder un délai de 3 mois. 3 mois. Bon, bah, en gros, c'est pile ou face, quoi. C'est où ça marche, oui, c'est sortable en 3 mois selon son descriptif, où c'est la cata, et là, on va parler en année, peut-être, quoi. Bah, moi, ça va pas être une affaire d'argent, François. J'ai trop de boulot, là. Je suis en train de terminer une DBS. J'aurai pas le temps de te la faire dans les 3 mois, d'autant plus que la caisse, elle a pas enroulé. L'inquiétude du délai a déjà fait une perte dans les rangs. Eric passe son tour. Et c'est son acolyte qui prend le relais. Moi, je dirais 27, allez. 27. Ouais. Ah, quand même. Avec le côté flou artistique comme ça, ouais. Oui, sincèrement, je pense que la voiture tourne. 25. Même si David n'est pas spécialement rassuré, on sent qu'il la veut quand même, cette perle rare. C'est sûr, va y avoir du fight. On va faire 2000 par 2000. 23. Non, ouais, bien sûr. 23, mais t'es chier. Ah, 23. 22. 22, c'est bon, ça suffit. On y va? Ah bah, écoute, pour une fois, Une dino, s'il te plaît. c'est quand même relativement mythique. Donc, ouais, on a très envie de la ramener à l'atelier. Bon, bah, je crois que c'est bon, c'est acté, hein. C'est sûr, David et Céline ne vont rien lâcher, ce qui chauffe pas mal notre Olivier. Là, vous êtes en train de me l'énerver. Il va faire une bêtise. 20 000. Oh, tu 20 000. Là, il vient de vous flinguer, là. Regarde, il est saisi. Il avait la main Et il est saisi, regarde les bouches. Je l'attendais. Olivier a craqué, son cœur a parlé, mais rien n'est joué. David et Céline se concertent. On se demande jusqu'où va aller cette histoire. Non, attends, attends, laisse-moi réfléchir. Mais même, après c'est de la bêtise. Tu vas te faire des problèmes. Merci, monsieur. Drapeau blanc, Oh, laisse tomber, putain, je suis vert. adjugé, 20 000 €. Bravo, monsieur De Stefano. Ah ouais, attends.
Bravo à Olivier qui remporte le chantier pour 20 000 €. La bonne nouvelle, c'est qu'on reste dans l'enveloppe attribuée par le propriétaire. Espérons maintenant qu'il n'y ait aucune galère, histoire qu'Olivier puisse finir le chantier dans le délai imparti de 3 mois. Premier jour de restauration au garage d'Olivier. Il y en a qui ont la belle vie, hein. Tiens, Ça va, Danny Wilde? ça va et toi? T'es prêt pour aller rouler sur la corniche à Monaco? Pas tout à fait encore. Ok. Bon, si la blague de François n'a pas l'air spécialement de l'amuser, c'est qu'Olivier est un chouille préoccupé par la remise en route de la voiture. On a mis la batterie, j'ai regardé les niveaux, l'essence n'est pas pourrie. Et maintenant, il y a un truc que je comprends pas quand même. Tu prends des voitures sans les mettre en route. S'il y a un problème moteur, on double le budget hein, quand même. Ah ben ça, c'est pas possible. Ah bah c'est pas Non, mais possible. moi, par rapport à lui et au budget fixé, je peux pas. Un moteur de voiture ancienne, de toute manière, à partir du moment où il y a un problème, c'est évident que c'est cher. Parce qu'un moteur qui a 50 ans, on ne l'ouvre pas pour changer une petite pièce à 10 €. Je veux dire, quand on l'ouvre, on refait tout le moteur. Donc ça fait un gros budget. J'allais la mettre en route, donc écoute, on va assister ensemble. Le pari est très risqué. La tension est élevée. Un coup de clé et l'avenir de notre dino peut basculer. Allez, verdict. Ah, j'aime bien cette amorce. T'en as qui sont vernis quand même. Hein. Olivier, t'es le meilleur. La chance. La Dino 246 GT démarre au quart de tour. Pas de problème moteur. Donc, pour le moment, François ne risquera pas d'exploser l'enveloppe de 20 000 € attribuée par le propriétaire de la belle italienne. Il y a de la pression d'huile, il y a de la charge batterie, Ouais. elle fait un bon bruit, Elle fait un joli bruit. il y a de l'embrayage, il y a toutes les vitesses, il y a du frein. Ça, c'est un bon début. Ça, c'est un très bon début. Pour le moment, tout va bien. Magnifico. Allez, côté carrosserie intérieure, ça dit quoi? Les bas de caisse, pas de souci, c'est à faire, on l'avait Ok. vu. On va faire la porte avec. Les garnitures de porte intérieure, elles sont... on va nettoyer toutes les serrures, repolir tous les chromes, faire un bon nettoyage des moquettes parce que je pense qu'il faut les garder d'origine. En ce qui concerne les pare-chocs derrière, donc on a prévu, on va démonter les pare-chocs, on va refaire la jupe parce qu'effectivement, elle est enfoncée. Par contre, petit détail que tu n'as pas prévu, c'est la porte. Ah, qu'est-ce qu'elle a, la porte? Regarde, Ah, ouais. regarde le jour de porte. Mais regarde la porte, comment elle est alignée, là. Ah ouais, l'alignement, c'est pas ça, ouais. C'est pas ça. C'est clair. La porte a un sérieux problème d'alignement. Faut le faire, on Ouais. peut pas laisser comme ça. Mais c'est pas gagné, parce que moi, mon problème, c'est qu'il m'a donné une enveloppe. Et je veux dire, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Bon, à l'inverse, si on a eu une bonne surprise pour le moteur, peut-être que ça peut compenser un peu. Ouais, enfin, à la base, on n'avait rien prévu sur le moteur quand même. Hein. Ah bon? On a eu une mise en route, hein. Ça veut dire la batterie, les niveaux, le coup de démarreur, ce qu'on a fait. Bon, on verra. Commence Ouais. pas à m'enlever du prix de là pour me mettre là. Attends, t'es gentil, toi. Bon, pour le moment, Olivier n'a pas l'air spécialement d'accord avec les calculs alambiqués de François qui frisent parfois l'escroquerie. Remarque, escroquer un garagiste, c'est pas donné à tout le monde. Bon, alors sur l'avant, bravo. Ouais. La barre de pare-choc. J'aime bien quand tu me félicites. Non, bravo pour l'erreur, parce qu'il y a quand même une grosse erreur. C'est que la calandre, tu peux pas la laisser comme ça. Regarde comment elle est. Deuxième raté pour notre bon élève qui est passé à côté de la calandre déformée. Faut la démonter, on va la polir, on va la réajuster sur la carrosserie. La calandre, c'est le nez de la voiture, c'est la marque de la C'est la marque voiture. de la c'est voiture. Il est temps maintenant de dépouiller la voiture et c'est le staff d'Olivier qui s'en occupe. Phare, pare-choc avant et arrière, calandre, tout doit disparaître. Mais malheureusement, Mamie a subi pas mal de déformations. Bah ouais, il y en a là, il y en a ici. Bon, sur l'arrière, à mon avis, c'est un peu la même misère. Ouais. Tu vois, regarde, il n'y a plus les accessoires, il n'y a plus les Ah bah, pare-chocs, tout de il n'y a suite, plus les les... feux. tout de suite, Regarde tu vois tous les défauts qui Ouais, ouais. ressortent. Regarde la jupe, là, elle est... Ouais, ça se voit d'ici aussi, ouais. Celle-là, elle est complètement C'est clair. arrondie. Donc ça, il faut qu'on refasse la forme. Non, regarde même là-haut, regarde là-haut, tu vois là-haut. Ah Regarde. oui, on voit le pet. On l'avait même pas vu, ça, tu vois. Deux pets. Il va falloir maintenant expertiser les pièces démontées, histoire de voir si elles ne sont pas en fin de vie. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Oula, oh là là.
Ça, c'est de la pièce d'époque. Hein. Regarde-moi ça. À l'époque, c'était vraiment peint sur la tôle, une espèce de peinture chromée. À l'intérieur aussi, c'est ce qui fait le réfléchissement de l'ampoule. Alors du coup, comme il n'y a plus de réfléchissant, déjà que les ampoules ne sont pas très puissantes, donc le feu, il ne doit pas éclairer tellement. Hein. Pare-choc. Pare-choc. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Alors on va peut-être faire un petit lot de chromage, tant qu'à faire. Et regarde ta belle calandre. À vue de près, écoute, elle est moins jolie. Ouais. On risque d'en faire un peu plus que prévu. Ça se complique de plus en plus pour le budget de Gilles, le propriétaire de la Dino. Et c'est pas fini. Olivier veut vérifier le problème de crémaillère annoncé par François. C'est un élément d'engrenage de la direction qui reçoit le mouvement du volant et qui le transmet aux roues. Quand tu prends la roue comme ça, que les roues sont en l'air, tu la tournes tout doucement avec la même force et tu sens qu'il y a des crans. Ouais. Tiens, regarde, mets-toi en dessous. Je pense que c'est ça, tu vois, la crémaillère, qui sort. Et quand je fais ça, tu me dis ce qui bouge. Alors, c'est effectivement au niveau de la crémaillère, c'est pas fluide. Le pignon sur la crémaillère, qui a des crans et c'est usé. D'accord. Donc, ok. Si les dents sont de bouffées, crémaillère sont mortes, il faut la changer. D'accord. Si c'est que les bagues qui sont usées, on peut refaire les bagues. Ok, ça roule. Et une crémaillère qui n'est plus fonctionnelle, c'est toute la sécurité de la voiture qui est remise en question. Même si son prix est élevé, 1000 €, mieux vaut la changer. Olivier veut maintenant checker l'intérieur des portes pour voir si l'humidité n'a pas trop squatté et détérioré la tôle. Bah écoute, on va le démonter, parce que, à mon avis, il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur par les joints, là. Comme souvent. Par principe, le joint de vitre est jamais étanche. Ouais. L'eau, elle coule toujours à l'intérieur. C'est pour ça que sous la porte, il y a 2 trous. Ouais. Pour que l'eau, quand elle rentre dans la porte, S'évacue. s'évacue. Mais, avec le temps, la saloperie qui tombe dedans bouche les trous. Les trous. Et l'eau, elle stagne dans le fond de la porte. Et c'est pour ça que 9 fois sur 10, on pourrit la porte. Et ça, on va le voir tout de suite quand on va démonter. Ok. C'est parti. Il n'y a plus qu'à voir si l'intuition de notre Madame Irma est confirmée. Voilà. Hop. Donc tu vois, regarde l'intérieur. Ouais, c'est plein de merdouilles. C'est plein de merdouilles. Mais c'est sûr qu'un bon nettoyage, ce sera pas du luxe. Non. Par contre, Mais- le panneau, lui, il est quand même cuit de chez cuit. Hein. Ben oui, tu vois, le problème, c'est que je suis pas sûr de récupérer la garniture parce qu'elle est aussi vieille que le panneau. En fait, le but, ça serait de la sauver pour garder le même aspect d'intérieur que le reste. Parce que si tu refais 2 panneaux neufs, ça va vraiment choquer. Maintenant, et à un moment donné, tu peux pas faire de miracle. Olivier est littéralement au bout de sa vie. Bon, pour le moment, pas d'alerte concernant une éventuelle rallonge. C'est peut-être le délai qui va poser un problème vu la surcharge de taf. Notre Dino doit être prête dans 3 mois. Ok, bon, bah écoute, il est 7 h du soir. On pourrait peut-être se taper un petit resto ce soir. Ah bah si tu veux. Ah, c'est une bonne idée. Si ça. tu veux. Allez, c'est pour On moi. y va? C'est pour Allez, toi? c'est pour Allez, moi. on y va. C'est parti. Le coup du restaurant, c'est bien vu François. Ça pourra peut-être mieux faire passer la pilule à Olivier et éviter qu'il demande une rallonge pour le chantier. Deuxième jour de restauration au garage d'Olivier. Ce matin, Jean-Louis, le mécanicien carrossier, commence par le démontage de la crémaillère de direction. C'est juste la misère. Dépose des roues avant, puis des rotules de direction qui permettent la rotation synchronisée des roues. Ensuite, c'est sous la voiture que ça se passe. Démontage du cardan de direction qui transmet la puissance du moteur directement aux roues. Puis, on passe en mode desserrage des boulons qui fixent la crémaillère au moteur. Enfin, dépose de la colonne de direction. C'est elle qui relie le volant à la crémaillère. Jean-Louis est maintenant sur le point de libérer la crémaillère. Et devinez qui arrive par surprise, inquiet pour son budget. Bon, en fait, tu vas venir tous les jours. Écoute, s'il faut, je vais venir tous les jours. Moi, mon inquiétude, c'est qu'on n'explose pas le budget parce que je l'ai pas, le budget. Moi, je pensais que tu venais pour l'amour de la voiture. Mais je viens pour l'amour de la voiture, Parce que pour tu aimais cette l'amour de voiture, toi, comme moi. pour de ton équipe, Comme de moi. tout le monde. Mais bien sûr, Olivier. Le fait d'avoir François tous les jours au garage, je vais pas dire que c'est un handicap, mais c'est pas non plus un avantage. Parce que quand il vient, on parle, on s'arrête, on n'avance pas, on discute. Bon, maintenant, il voit le travail qui est fait dessus. Mais pour lui, le tout, c'est qu'il ait une belle voiture. On va essayer de sauver la crémaillère. Ouais. Là, je l'ai fait démonter pour voir si on peut essayer de la sauver. C'est pas garanti, mais on va essayer. Et ça réduira un peu le ce budget serait cool. pour le reste. Parce que j'ai l'air du mal si tu vas tenir l'enveloppe. Hein. C'est ça qui m'embête. Hein. Ça, c'est cool. Olivier essaye de mettre tous les moyens en œuvre pour faire du bon boulot et limiter les coûts. Pas facile de rester zen face à Mister François, qui lui met constamment la pression au lieu de le laisser travailler sereinement.
Donc voilà, la crémaillère, c'est ça. Tu vois, ça transmet le mouvement du volant ici rotatif. Voilà, à un gauche ou à mouvement droite. rectiligne, comme ça. La crémaillère fait partie de la direction. C'est un ensemble d'éléments permettant d'orienter les roues avant en fonction des ordres venant du volant. Elle est constituée d'un volant, d'une colonne de direction, d'un axe de commande, d'une crémaillère, de biellettes et de rotules. Comment ça marche? Quand le conducteur actionne le volant, la colonne de direction va commander à l'aide d'un pignon une barre dentée, la crémaillère. Cette rotation provoque un déplacement latéral du pignon de direction vers la gauche ou vers la droite, selon le changement de direction souhaité. À chacune de ces extrémités, la crémaillère est connectée aux roues directrices par un système de biellettes et de rotules de direction. Grâce à cette crémaillère, le conducteur va pouvoir modifier à volonté l'orientation et la trajectoire du véhicule. Souviens-toi le jeu qu'on avait ici. Ouais. Tu sais, quand tu bougeais, on prenait la roue, ça poussait comme ça. Généralement, c'est les Des bagues bagues qui sont à ici. l'intérieur qui peuvent être usées. Voilà, qui peuvent être usés. Donc ça, on peut le remplacer. Maintenant, si les pignons, le système de pignons à l'intérieur est usé, là, c'est bon. Et oui, c'est la rotation des pignons qui fait fonctionner la crémaillère. Donc si le système ne tourne pas, la crémaillère ne peut pas transmettre le mouvement du volant aux roues. Il n'y a plus qu'à démonter pour voir d'où vient le problème. On va essayer de sortir l'axe. D'accord. À l'intérieur du pignon, il y a un axe cranté qui s'enclenche sur la crémaillère. Si l'axe est usé, la crémaillère ne peut plus entraîner les roues. Déjà, je le sens. C'est coupant. Donc ça, c'est plutôt bon Mais- signe ou pas? Non, mauvais. Mauvais. Tu vois, les arêtes, elles sont coupantes. Là. Ça sont, veut dire ouais. que les dents, elles sont Ils sont usées. usés. Et quand tu regardes bien, tu vois comment elles sont marquées, regarde. Ouais, donc c'est pas bon. Cette pièce-là est forcément à changer. Avec ce que vient de découvrir Olivier, heureusement que personne n'a conduit la Dino. Bah, toute la direction de la voiture passe par ça. Repose par ça. Ouais. Ta vie repose Ah dessus. ouais, mais c'est clair. Ta vie. Oui. Quand tu tiens le volant, Ouais. tu tiens ça. Mais là tel qu'on est, Je on vais peut, regarder. on peut garder le corps de la Ah, on peut crémaillère garder et le corps changer de la que l'axe. crémaillère. Oui. Après, on va changer les bagues Les ici, bagues. les joints. On change les roulements, mais tu changes la crémaillère. Bon, bah, Voilà. c'est Festival des bonnes nouvelles. C'est clair, crémaillère HS, les économies que François comptait faire pour assurer les imprévus viennent de partir en fumée. Et Olivier sait comment le réconforter. Bon, ben, on va aller déjeuner. Ah bah, très bonne idée. Voilà. Pendant ce temps, Jean-Louis va démonter nos bas de caisse pour voir ce qui se cache derrière. Espérons pour François qu'il n'y ait rien de grave. Bon, a priori, vu la tête d'Olivier, ça a l'air mal barré. Ah bah oui, c'est pourri. Pas très joli, hein. C'est pourri. C'est cuit, hein, regarde. Ah ouais, toi, tu y vas carrément, d'accord. Ah bah attends, faut pas le caresser, ça sert à rien. Hein. Et vu qu'Olivier De Stefano, notre napolitain, ferait partie de la Camorra, eh bien, il n'y va pas par quatre chemins. Dans un registre plus soft, c'est Jean-Louis qui va expliquer le souci à François. Les vis sont rouillées, l'eau a stagné à l'intérieur. Et du coup, comme les évacuations n'étaient pas bien faites, Et ça finit par pourrir par l'intérieur. le truc est assis. Voilà. Fais pas cette tête-là. Non, mais parce que moi, je suis en panique à chaque fois que... Non, mais c'est un D'accord. petit bout de tôle. Hein. Bon, vous, ça vous semble pas insurmontable. Ah bah non. Bah non. Faut le rassurer, notre François, parce qu'il est à deux doigts du malaise. Olivier veut quand même checker l'autre côté, et là aussi, grosse surprise. Ah bah là, par contre, c'est cool. Ah bah écoute, le côté droit, ouais, t'as vu. C'est hein. carrément cool. Ça me paraît trop beau pour être vrai, C'est ça. trop beau Ouais. pour être d'origine, ça. Donc ça a dû être fait. Et ça a dû être fait à un moment donné. Si on cherche bien, on va trouver. Ouais, Par acquis de je sens bien. confiance, on va quand même le décaper. Bon, ok. Par acquis de conscience. Ok, c'est parti pour un bon décapage, histoire de vérifier ce qui se cache derrière la peinture des deux bas de caisse. Verdict pour le premier bas de caisse. C'est rien, là. Regarde. C'est 3 fois rien. Non, c'est quand même bien pourri. Ça veut dire que tu as des trous ici, tu vois. T'en as ici, Moi, je pensais que ce serait vois bien pire. t'en as ici, Ouais, t'en as là, ouais. t'en as là. Ouais, de l'hématal quoi. Ouais, mais c'est pas méchant, ça veut dire que... Non, Ouais. c'est pas méchant. Pour moi, cette partie-là, c'est la pièce d'origine de la voiture. D'accord. Par contre, là-bas, Ouais, ça a été refait. tu vois, on voit la soudure qui a été faite D'accord. ici. Et là, je pense que c'est carrément tôle sur tôle. Ouais. Donc là, ils ont mis du cinto et là, on a beaucoup d'épaisseur. On va refaire le bas de caisse complet. Complet. On va pas se casser les pieds. Ah, d'accord. Ah, tu refais tout. On va le découper et on va refaire carrément. une tôle tout le long. Ok. Propre, Ah bah super. nickel. Bah moi, ça me va très bien. Bas de caisse gauche, HS. Espérons maintenant que le côté droit soit vraiment intact. Et
Écoute, là, c'est propre. Et là, par contre, on voit qu'il y a eu plusieurs traces de réparation, donc plusieurs couches de peinture. Ouais. Tu vois, il y en a eu au moins une, deux, au moins 3 couches, Ouais. avec les après entre les deux. Et ça veut dire que sur cette partie arrière de la voiture, il y a sûrement eu quelque chose. Hein, mais ils ont peut-être refait une partie. Donc, par précaution, on va décaper la partie basse ici, pour enlever toute la peinture, pour voir si derrière, c'est aussi propre que ça. S'il n'y a rien, tant mieux. S'il y a besoin, on refait. François n'aura pas la réponse aujourd'hui, car Jean-Louis doit encore effectuer un gros travail de décapage avant le prochain point sur la tôlerie. Mais pour le moment, l'état global de la carrosserie n'a pas l'air de tracasser plus que ça Olivier, qui semble même plutôt content. C'est globalement des très bonnes nouvelles. La voiture est saine, elle est propre, elle n'est pas... Ah, je suis soulagé. Bah écoute. On va rester dans l'enveloppe. Ça me rassure. Salut. Salut, mon bientôt. Olivier. Olivier lui aussi est soulagé, car avec ces bonnes nouvelles, il sait maintenant que François ne lui collera pas tous les jours au basque. 20e jour de restauration au garage d'Olivier. Jean-Louis a accompli un boulot de malade, car en moins de 8 jours, il a décapé l'aile arrière droite, les bas de portière. Et bonne nouvelle, rien à signaler. Découpe du bas de caisse gauche pour pouvoir le refabriquer. Ensuite, il a posé et soudé une nouvelle pièce avant de remettre en état la jupe arrière. Le chantier avance vite, plus vite que prévu. Il reste encore 2 mois de boulot avant la livraison. Ça devrait être jouable. Et aujourd'hui, en l'absence de François, Olivier a décidé lui aussi de mettre un coup de boost au chantier. Bon, salut mon François. Aujourd'hui, on va faire l'ajustage de la calandre sur la voiture. Bon, Victor, t'as vu la calandre, comment elle est vraiment pas belle. Eh oui, les calandres neuves de Dino, ça ne court pas les rues. Nos experts vont donc devoir remettre celle-ci en forme. Olivier et Victor vont commencer par la visser sur la voiture. Parce que, souvenez-vous, notre Robert Redford de la restauration automobile l'avait retirée pour montrer à François à quel point elle était tordue. Là, on va prendre une petite cale à poncer et on va déjà ajuster le haut. L'idée de l'opération, faire que la carrosserie soit parfaitement alignée avec les bords de la calandre. Là, on est bien. Là, ça a une autre allure. Là. On va enlever la grille, on va bien redresser les petites pattes noires, on va mettre un bon coup de peinture noire dessus et après, on va nettoyer ça. Voilà. Impec. OK. Première étape pour Victor, faire sauter les rivets qui maintiennent les ailes sur la calandre. Ensuite, notre taulier formeur démonte les ailes et les travaille une par une au marteau pour leur redonner de belles formes. Victor remonte les ailes et tout de suite, la calandre n'a plus la même tronche. Bon, bah c'est bon, ça, on va la peindre. Comme ça, elle sera belle. Et ça, j'ai un petit truc magique comme ça. Et pour raviver l'enveloppe de la calandre, l'ingrédient mystère de Monsieur Propre, de la pâte d'argent. Un peu d'eau et les taches trépassent. Et tu frottes. Et en fait, ça polit pas, parce que d'origine, c'est pas poli, ces pièces-là. Que ça, tu récupères la couleur d'origine de l'alu. Ma grand-mère, elle faisait tout avec ça. Ok. À toi de jouer. Victor peut remercier mamie de Stéphano parce qu'il va pouvoir se faire toute la calandre comme ça. Moi, je vais prendre ça. Hein, mon petit François? Moi, je vais à la peinture. Et toi, tu vas à l'apéro. Salut. En attendant, Olivier passe en peinture avec Abel pour redonner un coup de jeune à la grille. Voilà. Vas-y. Voilà. Impeccable. Tu vois que je regarde. Ouais, c'est bon. Nos professionnels laissent la peinture 2 minutes en chauffe. Puis, une fois que c'est prêt, Olivier rapporte la calandre à Victor pour un remontage express. Et ça n'a plus rien à voir. Elle est belle, elle a une allure superbe. Dossier calandre clôturé. Merci François, au fait, pour le coup de main. En fait, si on a besoin de rien, on t'appelle. Allez, à tout à l'heure, François, on va monter ça. Tout de suite, déjà, elle a pris de la valeur, la voiture. Regarde. Super. C'est vrai, tout de suite, c'est un peu plus présentable.
Vu qu'Olivier avance très vite, normal, François n'est pas là, il s'attaque aux panneaux de porte qui sont, souvenez-vous, dans un sale état. Remplacement du panneau de porte en Isorel qu'il a fabriqué lui-même. C'est du carton, hein, c'est pareil, hein, c'est la même matière. Et comme je t'avais dit, je vais essayer de récupérer le cuir pour le mettre dessus. Je dis bien je vais essayer parce qu'il est vraiment pas beau, hein, ton cuir. Olivier passe en mode pré-montage pour voir s'il peut sauver les meubles. On va voir ce que ça donne. Oh, bien que c'est pas si moche que ça, hein. Ça devrait aller. Mais on va quand même regarder si on est bien. Ça va rentrer là-dedans. Panneau de porte sauvé, ça c'est une bonne nouvelle pour Olivier. Bah, vu qu'il a pris un peu d'avance, autant s'occuper maintenant des poumons du moteur, les carburateurs. Ce sont eux qui gèrent l'arrivée d'air et d'essence pour une meilleure combustion. Et c'est son mécano, Anthony, qui va lui filer un coup de main. Alors tu vois, en fait, sur ces moteurs, comme c'est des petits moteurs qui n'ont pas beaucoup de place, ils ont mis 3 carbus double corps. Il y a un corps par cylindre et il y a une arrivée d'air par cylindre. Donc là, il y a 6 cylindres, il y a 6 arrivées d'air. Si les ingénieurs se sont cassés la tête à faire rentrer 3 carburateurs double corps sur notre petit V6, c'est parce qu'à l'époque, c'était la course à la puissance. Donc, plus on a de carburateurs, plus le moteur envoie du steak. Allez, démontage express pour nettoyer l'ensemble du mécanisme, car les orifices ont dû être obstrués avec le temps, et changement des pièces d'usure pour éviter les petites fuites. Alors là-dessus, surtout, il faut y aller avec précaution. On trouve peu de pièces, si on casse quelque chose, ça devient très compliqué. Parce que ça reste des vieux carburateurs, ça reste des vieilles choses qu'on refait, qu'on remet en état, mais qu'on ne change pas. On ne va pas mettre des carbus neufs. C'est parti pour la dépose de la tringlerie, de la cuve avec son flotteur, de la pompe, du gicleur. Et après tout ça, il va falloir passer au nettoyage. Il y a encore pas mal de taf. Quelques jours plus tard, au beau milieu de la vallée de Chevreuse, François est super content. Il a rendez-vous avec l'une de ses idoles pour faire mumuse avec une dino. C'est pas cool, ça? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un chanteur incontournable de la scène musicale française. Il a travaillé avec tous les grands compositeurs français, Jean-Jacques Goldman, Zazie, Pascal Obispo, Calogero. Et en 2012, il surprend tous ses fans en acceptant de devenir coach dans l'émission The Voice. Vous avez deviné, Florent Pagny. Florent Pagny, 18 albums, 32 ans de carrière. Ça va? Ça va bien? Bah écoute, super. C'est sa reprise de la chanson Comme d'habitude de Claude François en 1989 qui le propulse au rang de révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique. Il enregistre ensuite des albums à succès comme Restez vrai, puis Bienvenue chez moi et Savoir aimer qui s'écoulent tous les deux à plus de 2 millions d'exemplaires. Ça calme. Popularité sans faille pour notre chanteur. Son dernier album Aime la vie a été certifié disque d'or. Respect. Tu m'avais parlé d'une dino jaune. Eh oui, mais j'ai fait une association d'idées. Ah, C'est marrant, les super idées de François ne font jamais l'unanimité. Cette voiture-là, a priori, elle doit te rappeler un célèbre feuilleton. amicalement vôtre. Voilà. Et oui, si François a amené cette Aston DBS, c'est parce que c'est une des voitures stars de la série Amicalement Vôtre. Conduite par Roger Moore, cette voiture en impose. Du lourd. Mais le truc, c'est que Florent, lui, est venu pour une dino, pas pour une DBS. Donc le but pour Florent, c'est de parler de la dino, normal. Le jour où je me suis embarqué sur la dino, j'étais très content. C'est une voiture, il y a des formes, On est d'accord. tu peux pas les oublier. Et vu que François a l'air de faire un peu la gueule malgré son sourire ultra bright, Florent a décidé par courtoisie de placer un mot ou deux pour l'Aston DBS. Super sympa. Les Aston, j'en ai jamais eu. Je sais pas pourquoi, le côté trop anglais, peut-être. Je trouvais que le clin d'œil était sympa. Bah non, François. Bon, pour redonner la banane à Florent, deuxième partie du show Made in François Alain, la surprise. Ah, écoute Florent, je crois que ce bruit, tu le connais mieux que moi. Waouh! Une Dino 246 GTS de 1973. C'est la version Targa de la Dino. Une tuerie. Donc je pense que voilà, tu connais, c'est exactement la même que ce que tu as eu. François a fait fort sur ce coup-là. Trouver le même modèle que celui que possédait Florent Pagny, c'est compliqué. Seulement 1274 exemplaires ont été produits.
Deuxième surprise, un restaurateur de véhicules de collection, Monsieur Olivier de Stefano. Vous avez les lumières allumées. Oh, monsieur Olivier! Mais regarde! C'est pour qu'on soit là pour ce soir. C'est amour. C'est une va être éternité qu'on ne s'est pas vu. Eh oui! Ce garçon, je lui ai vendu sa première Porsche. D'accord. Il était tout jeune encore. Et quand deux amis passionnés d'automobile se retrouvent, ils ont tout de suite beaucoup de choses à se dire. Ça pas jaune, hein? Le jaune est arrivé avec la Dino. Oui, absolument. Et il n'y a pas non plus toutes les voitures qui peuvent encaisser une couleur pareille. Hein. D'ailleurs, les retrouvailles sont tellement bonnes que nos deux complices ne calculent même plus notre expert. François est obligé d'intervenir. Bon, du coup, Olivier, c'est qu'une 2 places, t'es bien placé pour le savoir. Donc je te la laisse. Donc, en gros, si tu veux être sympa, est-ce que tu me la prêtes pour que j'aille faire un petit Non, tour avec je Florent? suis prêt à lui parce qu'il sait la conduire, toi je suis pas sûr. Ok, d'accord. Allez. Hein, T'es vraiment une raclure. Amusez-vous bien. Tu pars avec la. moi je vais vous suivre avec la Stone. Je vous suis avec la Stone. Oh, excellent. Eh oui, il a le cœur sur la main, Olivier. Allez, première étape pour les garçons, épreuve de souplesse. Déjà rentrer dans l'habitacle sans se dépeigner. Toi, t'es peinard, mais. Moi, je suis peinard. Là, maintenant que je suis reparti sur la banane, il faut faire attention. Alors, d'abord, on se rappelle tout. Bon, moteur, check. On passe la première. Putain. J'ai à fond. Ça, c'est la vitre avant. Il semblerait qu'Olivier ait parlé un peu trop vite. Même si notre chanteur a eu exactement la même voiture, les souvenirs semblent bien lointains. Alors, les feux, je sais pas où ils sont. Tu vois quelque chose? Écoute, Tan, non, ça c'est la ventilation. Si Florence et Claire ne peut pas compter sur François, Chantenay, en revanche, l'aide à retrouver la mémoire. On est 1, 2, 3. Nickel. Sa seconde, elle est bien. Hein. Elle Ouais, passe tu mieux. vois, ouais. La mienne, elle passait vraiment pas bien. Quoi. Ah, c'est les boîtes à Ah, l'ancienne. ça va, elle passe. c'est C'est bien. les boîtes à l'ancienne. C'était des boîtes déjà très performantes. Hein, Pour l'époque, ouais, bien sûr. Pour l'époque. Petite barquette, hein, t'entends comment elle. Tu peux pas vraiment mettre une sono, donc Non. tu couvres pas avec la musique. Non, c'est sûr. Ou alors, faut que tu chantes. C'est ça. A priori, t'es plutôt bien placé pour. François n'a pas tort, mais le kiff de Florence, c'est pas de pousser la chansonnette, c'est de pousser la Dino dans ses retranchements. Histoire d'entendre ronronner le V6 sous le capot. Ce genre de moteur, quand tu les commences à les entendre, tu te dis il faut les faire respirer. Quoi. Ouais, ça titille un peu. Allez, lunettes de soleil, pied sur l'accélérateur. Voilà. Florent est passé en mode pilote, car une Dino, c'est pas une voiture qu'on conduit au ralenti, sinon impossible de l'apprécier à sa juste valeur. T'entends le moteur, tu sens la direction, c'est une histoire de goût. Et reconduire une Dino, bah, ça te rappelle la grille sur la boîte, puisque aujourd'hui c'est un petit bouton comme ça qui bouge et c'est tout automatique. Déjà, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Et notre passionné sait de quoi il parle. Il a quand même eu pendant un moment la crème de la crème en voiture de collection. Et en même temps que j'avais la Dino, j'avais un 275 GTB2. Ah ouais. Non, Ah, mais d'accord. j'étais parti dans une grosse collection. Ah oui. Enfin, pas une grosse collection, une petite collection. Mais bien choisi. Mais S1, 959, Ouais. le Speedster, D'accord. la Ok. 275, la Dino et la 300 SL. Si on te disait, tiens, t'as le droit d'en racheter une, Ah bah c'est la 300 la SL. 300 SL. La 300 SL Papillon. Pas étonnant qu'elle manque à Florent. Elle est juste sublimissime. Mais dans un autre registre, notre star a un lien affectif avec deux autres voitures. Mes parents avaient une Tonus Ouais, et je la trouvais pas mal. ouais. Et un jour, comme on était devenu une famille nombreuse, Ouais. ils ont changé pour une R12 Break. Ah. Avec une couleur imparable, C'était- orange. Ah bah oui. On a même été à Londres avec. Ouais. Et je peux te dire que quand même, ça rigolait pas. On était respectés dans notre quartier. Quand ils nous voyaient arriver avec la R12 Break orange et la conduite à gauche, les Anglais, ils faisaient « Oh, Ah ouais, voilà. on a des sérieux là Ah, tu m'étonnes. Tiens, on va s'amuser à un petit jeu. Si je te donne des noms de personnalités, est-ce que tu me les associerais avec une voiture? Je sais pas si je te dis Calogero. ». Calo, bah, il aime bien les autos en fait. Ouais. Ouais, il aime bien les autos, mais en fait, il est plutôt discret. Ouais. À un certain moment, il roulait avec le TT, tu vois, le TT Audi. Pascal Obispo. Alors Pascal, il aimait bien les Porsche. Si je te dis Jennifer. Je la verrais bien dans un Branco.
Ouais. Tu vois, en Corse. Ok, d'accord. Jean-Jacques Goldman. Ah, Jean-Jacques, il est avec sa moto BM et usée. Et Johnny, évidemment, à YouTube. Il aimait beaucoup les bécanes. Ouais. Et puis les voitures, un jour il m'avait appelé, il voulait un 550. Et je lui ai dit, Johnny, t'es trop grand. Ouais, dans une 550. Dans une 550, t'as pas la morphologie pour être dans une voiture comme ça. C'est une petite barquette, il faut des minuscules, des miniatures comme moi pour être dedans. Mais toi, tu vas trop sortir. Et comme la bagnole vaut quand même 1,5 million, tu oublies. François est aux anges. Il vient juste de passer l'après-midi avec le conseiller automobile des plus grandes stars. D'ailleurs, notre expert ne perd pas le nord. Moi, Florent, j'ai été ravi qu'on fasse un petit bout de route ensemble. C'est quand ton prochain concert? Tu m'invites? Ça sera pour novembre 2021. Et j'y serai. Et ben voilà, et moi aussi, j'espère. Tu seras bienvenu chez moi. Allez. Donc tout va bien. Il faut que tu finisses sur Caruso. On est dans une italienne. Oublie, je Non. suis pas un jukebox, laisse tomber. Même si François vient de se faire renvoyer dans les cordes en douceur, cette petite balade aura juste été mémorable. 40e et dernier jour de restauration au garage d'Olivier. La bonne nouvelle, c'est que notre restaurateur est sur le point de finaliser la dyno 1 mois avant l'échéance. 2 mois au lieu de 3. La classe. Depuis le dernier passage de François, le chantier a avancé vitesse grand V. Notre dyno a totalement changé de look, puisque nos restaurateurs l'ont recouverte avec un isolant avant de la mettre en après. L'italienne est ensuite passée en cabine pour une peinture intégrale. Olivier et ses équipes ont aussi posé la crémaillère. Puis, ils ont remonté les carburateurs, les feux arrière et avant, et pour finir, le petit logo Dino. Et pendant qu'Olivier fait le bilan des travaux effectués, François arrive avec Gilles, le propriétaire de la dyno, qui n'en croit pas ses yeux. Oh là là! Ah bah oui. Bon, comme d'habitude, on en a fait toujours un peu plus, Ah bah oui. évidemment. Ouais. Première chose, on a enlevé la belle barre sur les Ouais, c'est vrai que pare-chocs. c'était pas très beau, ça. Regarde comme elle est belle, la Ouais. carotte. Magnifique. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, hein? Gilles ne lâche pas des yeux sa belle. Il n'en revient pas. Olivier a tout refait. Tôlerie, sellerie, mécanique, accessoires, carrosserie. Quand le propriétaire arrive, il voit le travail qu'on a fait, c'est sûr qu'on en a fait plus que prévu. Quelque part, ça fait plaisir de faire plaisir à un client. Bien sûr, c'est de lui faire une belle voiture, le client est content. Et en plus, il est amoureux de sa voiture, il aime sa voiture. Mais là, c'est une renaissance complète, là. En fait, ce serait peut-être plus simple de lui demander qu'est-ce qu'il a pas fait. Oui. Ça va aller plus vite, hein. Ce que j'ai pas fait le plein d'essence. Quoi? Non, j'ai pas fait le plein T'exagères. d'essence. Tu rends les voitures sans le plein d'essence au client, toi. D'accord. François taquine notre expert, mais pas pour longtemps, car il lui reste une chose à faire, régler les carburateurs qui, à l'origine, étaient vraiment dans un sale état. Comme il y a 3 carbus, on est obligé d'avoir chaque carbu qui donne la même dose d'essence et d'air. D'accord. Et pour ça, on règle l'arrivée d'air. Ça crée une dépression dans le moteur et on mesure cette dépression avec cet appareil-là. La dépression, c'est lorsqu'un carburateur aspire le mélange air-essence pour le renvoyer directement dans les 2 cylindres qui l'alimentent. Olivier branche donc son manomètre sur les 3 carbus pour que les aiguilles puissent mesurer le taux d'aspiration de chacun. Tu as des petites vis ici. En fait, chaque vis sert à régler l'ouverture du papillon. Il faut vraiment qu'ils s'ouvrent tous les 3. Pareil, Pareil, il faut qu'ils aient le même dosage d'air chacun. C'est pour ça que ton moteur, il tournera bien. Voilà, alors là, on a nos 3 carburateurs. Le but, c'est d'avoir les aiguilles avec la même dépression. Et là, tu sais que tes carburateurs sont bien synchronisés. Il y a celui-là qui n'est pas très bon. D'ailleurs, tu as un petit schpout. Une pétouille. A priori, il y a un carburateur mal réglé. Et un carburateur mal réglé, c'est une consommation d'essence plus importante et des performances moteurs en dessous de la moyenne. Olivier agit sur la tige de carburation pour synchroniser le bousin. Et ça y est, le moteur a l'air de ronronner comme il faut. Ah, c'est bon, on peut couper. Ils sont réguliers. Rythme. Ça pétaradouille plus, et tu vois. Ok, bon, bah c'est bon. Écoute, on va débrancher tout ça.
Je vais remonter le capot. Après, on pourra faire un tour. Puis après, tu peux aller faire un tour. Bon, c'est une voiture d'amoureux, hein, je suis désolé, on ira tous les deux. Oui, Hein oui. Ah bah tu vois, on est synchro. Ah, le ronronnement du petit 6 cylindres de la Dino. Ouais, t'entends ce ronron un peu? Ça, c'est une sonorité comme on les aime. Sympa quand même. Hein. Merci François. Je suis plus que content, là. Je suis vraiment satisfait. Contrat rempli pour François. C'est un sans faute pour la restauration de la Dino 246 GT de son ami Gilles. Budget respecté, 20 000 €. Et pour le timing, pas un poil de retard. Livraison express en moins de 3 mois. Parfait. Quant à Olivier et ses équipes, ils ont réalisé un travail exemplaire. Celui de redonner toute sa splendeur à notre belle italienne.